Nelson Goodman, langage de l'art, une approche de la théorie des symboles. Goodman figure de proue du nominalisme épistémologique. Son pari philosophique est de repenser la stratégie cognitive à partir du fait de l'hétérogénéité, des modes de symbolisation et des conditions que ce fait impose à une rationalité ouverte et évolutive. Collaboration avec Quinet, recherche sur la synonymie. La notion de vérité est à penser comme cas particulier de justesse relativisée à des critères d'acceptabilité. Avec Goodman, l'ironie n'est jamais absente et s'amuse à renvoyer dos à dos ses adversaires, désorientés. Maillon intermédiaire entre le réductionnisme positiviste qui cherche à dissoudre l'art au nom d'une objectivité sans compromis et la récupération de la critique d'art. Goodman, héritier philosophique de Carnap, son objectif n'est pas de découvrir les conditions de signification des énoncés esthétiques, ni la spécificité du concept d'art, mais d'élaborer un système rigoureux de variables objectuelles et de relations fonctionnelles capables d'en expliquer le fonctionnement. Son entreprise est une logique de la schématisation artistique, une théorie de la symbolisation applicable aux objets de l'art et au fonctionnement des œuvres. Parler de symbole ne doit pas plus orienter vers une philosophie de tendance analogique que vers une surintellectualisation, mais inviter à mettre l'accent sur le processus d'interaction entre l'objet et les formes d'usage qui lui confèrent une pertinence artistique. Importance reconnue à la portée délocutive des symboles artistiques. On aborde une œuvre d'art comme un message absolu et autonome, comme un objet naturel qui peut recevoir toute interprétation, préservant une cohérence minimale de son contenu. Un choix opposé serait d'adhérer à une conception externaliste. L'enjeu de l'analyse se concentre sur la relation entre l'œuvre en tant que symbole et le type de réalité qui lui correspond. Ambition de l'abécédaire de la forme-couleur développée par Mazzarelli. Conviction nominaliste de Goodman, attachée à un monde d'individus sans classe ni propriété, que seule notre capacité à imposer un ordre rationnel sauve de l'indifférence et du chaos. Il fait éclater l'unité factice d'une notion qui confond sous le même terme une relation dyadique entre image et référent et une relation monadique des images d'une même catégorie. La tâche d'un expert artistique est plus délicate que celle d'un contremaître. Attitude active de l'homme devant les mondes qu'il ne cesse de fabriquer par sa manipulation des choses et des signes, en multipliant les variations. Diversité phénoménale et réorganisation de ses propres catégories d'appréhension, faire et savoir ne font qu'un. Plaidoyer vigoureux pour une transdisciplinarité de la démarche cognitive. Goodman s'en prend à l'image si répandue d'une esthétique émotionnelle, divorce entre l'art et la science. L'art est la plus stimulante des philosophies. Modèle irremplaçable de réussite symbolique. Une image pour représenter un objet doit être un symbole. La ressemblance n'est pas nécessaire pour la référence. La dénotation est le cœur de la représentation et elle est indépendante de la ressemblance. Ernest Gombrich insiste qu'il n'existe pas d'œil innocent, il est obsédé par son propre passé. Avec Kant, l'œil innocent est aveugle et l'esprit vierge vide. Un artiste adoptera la perspective de l'innocence de l'œil. Le comportement de la lumière ne corrobore ni notre manière habituelle de rendre l'espace, ni aucune autre. La perspective ne fournit pas de normes de fidélité
qui soit absolue ou indépendante. L'imitation n'est pas un indicateur de réalisme en sculpture et en peinture. Le sculpteur entreprend un subtil et complexe problème de traduction. Les représentations sont des images qui fonctionnent un peu de la même manière que des descriptions. Représentation et description impliquent une idée d'organisation. Une étiquette associe entre eux des objets auxquels elles s'appliquent. Gombrich insiste sur la métaphore de constable. La peinture est une science dont les images ne sont que des expériences. La représentation et la description efficaces réclament l'invention. Elles sont créatrices, elles s'informent l'une l'autre, elles forment, rattachent et distinguent les objets. La nature est un produit de l'art et du discours. Quelqu'un se plaignait que son portrait de Gertrude Stein n'était pas ressemblant. Picasso répondit « Aucune importance, il le deviendra ». Une image est réaliste dans l'exacte mesure où elle est une illusion réussie, conduisant celui qui la regarde à supposer qu'elle est ce qu'elle représente ou en possède les caractéristiques. L'image la plus réaliste est celle qui fournit la plus grande quantité d'informations pertinentes. Le réalisme est relatif, déterminé par le système de représentation qui sert de norme à une culture. La représentation réaliste repose sur l'inculcation. Toute image peut représenter n'importe quoi. Analogie entre la représentation par l'image et la description verbale. On dépeint au moyen d'images et on décrit au moyen de mots. La représentation porte sur des objets ou des événements, l'expression porte sur des sentiments. L'expression procède par suggestion plutôt que par imitation. Une expression est reliée de manière causale à ce qui est exprimé. À la manière de James Lange, l'émotion peut naître de la perception qu'on a de l'expression corporelle. Il n'est pas nécessaire qu'un peintre ou un compositeur ressente les émotions qu'il exprime dans son œuvre. Les œuvres d'art elles-mêmes ne ressentent pas ce qu'elles expriment, même lorsque c'est un sentiment qu'elles expriment. Nul besoin pour l'acteur de se sentir triste, mais il réussit à exprimer la tristesse dans l'exacte mesure où il me rend triste. Conviction populaire que provoquer des émotions est une fonction essentielle de l'art. L'expression, tout comme la représentation, est un mode de symbolisation. Une image doit valoir pour ce qu'elle exprime. Toute expression est une exemplification, mode de symbolisation. C'est la possession plus la référence. Avoir sans symboliser, c'est simplement posséder. Si la possession est intrinsèque, la référence ne l'est pas. L'étiquetage jouit d'une liberté que n'a pas l'échantillonnage. Les gestes d'un chef-d'œuvre, d'un chef d'orchestre, dénotent des sons à produire, mais ne sont pas eux-mêmes des sons. L'action d'un mime n'entre pas habituellement dans les actions qu'il dénote. Les pas du mime peuvent exemplifier la marche ou dénoter des pas brefs, pantomime. Certains éléments de la danse sont essentiellement dénotatifs, ce sont des interprétations de gestes descriptifs tirés du quotidien, s'incliner, saluer, ou de rituels, bénédiction, posture hindoue. Le vocabulaire évolue de concert avec ce qu'il sert à transmettre. Les métaphores, tout comme les nouveaux styles de représentation, gagnent en littéralité à mesure que leur nouveauté s'estompe. Une métaphore est une idylle entre un prédicat qui a un passé et un objet qui cède tout en protestant. La vérité d'une métaphore ne garantit pas son efficacité. Ce qui est exprimé est métaphoriquement exemplifié. Les propriétés exprimées par une image sont celles que l'image exemplifie à titre de symbole imagé. La métaphore imageante exemplifie l'image et exprime la propriété correspondante. La musique ainsi que la danse peuvent exemplifier des schémas rythmiques, exprimer la paix ou la passion. L'expression rapporte le symbole à une étiquette qui le dénote métaphoriquement.
Exemplifier ou exprimer, c'est exhiber plutôt que dépeindre ou décrire. Il va de soi qu'un geste peut, tout comme le mot centaure, avoir un caractère dénotatif, même s'il ne dénote rien. L'acte de bénédiction du danseur dénote ce qui est béni. La peinture est autographique. Si la distinction entre l'original et une contrefaçon a un sens, la musique est non en autographique ou allographique. La littérature n'est pas autographique. Un art paraît être allographique dans l'exacte mesure où il est justiciable d'une notation. Le cas de la danse est particulièrement intéressant. Aucun système notationnel pour la peinture, mais cela ne prouve pas qu'un tel système est impossible. La danse est visuelle, éphémère et temporelle, comme la musique, qui possède une notation standard hautement développée. L'architecture possède un système notationnel raisonnablement approprié, et certaines de ses œuvres sont allographiques. L'articulation qui distingue les descriptions des représentations n'est pas fonction de leur structure interne. La différence est syntaxique. L'attitude esthétique désavoue les visées pratiques. Elle est questionnante et fait contraste avec l'acquisition et la préservation de soi. La science cherche la connaissance sans souci des conséquences pratiques et s'intéresse à la prédiction en tant que test de la vérité. La recherche désintéressée embrasse à la fois l'expérience scientifique et l'expérience esthétique. L'expérience esthétique ne se distingue pas du tout par le plaisir, mais par une émotion esthétique spéciale. Ce qui compte n'est pas le plaisir obtenu, mais le plaisir objectivé, le plaisir deviné dans l'objet, telle une propriété qui en ferait partie. Considérer le plaisir comme possédé par l'objet plutôt qu'occasionné par lui. Dire que l'objet a du plaisir peut équivaloir à dire que l'objet exprime le plaisir. La satisfaction échoue à distinguer les objets et les expériences esthétiques des non-esthétiques. Le trait distinctif n'est pas la satisfaction qu'on s'est assurée, mais la satisfaction cherchée. En science, la satisfaction est un sous-produit de la recherche. Dans l'art, la recherche est un pur moyen d'obtenir une satisfaction. La visée scientifique est le savoir, la visée esthétique est la satisfaction. L'esthétique se caractérise par l'émotif, l'art devient une thérapeutique fournissant un substitut pour la réalité et une sauvegarde. Expérience émotive plutôt que cognitive. Dans l'expérience esthétique, les émotions fonctionnent cognitivement. L'œuvre d'art est appréhendée par les sentiments et par les sens. L'émotion est un moyen de discerner quelle propriété une œuvre possède et exprime. Expériences sensorielles et émotives sont en relation de manière complexe avec les propriétés des objets. La perception, la conception et le sentiment s'entremêlent et interagissent. L'émotion positive ou négative est un mode de sensibilité à l'œuvre. Une œuvre qui exprime peu ou beaucoup d'émotions est significatif esthétiquement. L'art et la science ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre. Si le beau exclut le laid, alors beauté devient seulement une appellation alternative et trompeuse du mérite esthétique. L'art nous équipe pour survivre, conquérir et gagner. Il canalise l'énergie en excès qu'il détourne d'issues destructives. Il rend le scientifique plus fin, le marchand plus avisé, et débarrasse les rues des jeunes délinquants. L'art n'a pas le sens pratique. La symbolisation est un penchant irrépressible de l'homme. Les hommes symbolisent parce qu'ils sont humains. Les œuvres d'art sont des messages qui véhiculent des faits, des pensées, des sentiments. Merci.